tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Je vais vous donner mes retours par rapport aux produits que j'ai terminés récemment. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vais vous parler aussi, j'aime bien intégrer de temps en temps, je vais vous intégrer 2 produits que j'ai pas terminés, mais dont j'avais envie de vous en parler un petit peu et avoir aussi un petit peu vos avis. Donc le premier produit, c'est un fond de teint de la marque Evelyn Cosmetics. C'est un fond de teint que j'achète à chaque fois chez... c'est la marque que vous retrouvez chez Nose, donc à petit prix. C'est un bon fond de teint et c'est vrai que je me demandais pourquoi je les aimais pas. Et celui-ci, je me disais c'est bizarre, je l'aime bien. Voilà. J'avais un petit problème avec la marque à la base. Et en fait, je me suis rendu compte que je sais pourquoi je l'aime pas. Enfin, j'aime bien le fond de teint et en fait, il ne matche pas du tout avec n'importe quel anti-cerne. N'hésitez pas à me dire du coup si vous aussi ça fait pareil. Je sais que par exemple il ne matche pas du tout avec le Sephora, l'anti-cerne Best Skin Ever. Il ne matche pas du tout avec. C'est-à-dire en fait qu'il fait des grosses pâtées, il fait des grosses traces, comme si en fait les produits en fait se fondent pas bien entre eux. Et je sais qu'avec d'autres anti-cernes, j'ai ce problème-là. Et c'est qu'avec cette marque de fond de teint. J'ai essayé déjà plein de fonds de teint de cette marque-là, qu'on trouve régulièrement chez Nose. Et j'ai vraiment un problème au niveau voilà, des anti-cernes que je mets dessus. J'ai pas testé de mettre l'anti-cerne en dessous. Peut-être que ça peut être une technique. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà rencontré ce souci-là avec ce fond de teint. Parce que sinon, franchement, il est très bien. Hein. C'est un petit prix, il est très bien. Mais voilà, c'est le seul souci et le seul hic que je pourrais dire par rapport à ce fond de teint-là. Ensuite, je voulais faire un retour parce que du coup, je me suis encore maquillée avec cette poudre bronzante. C'est celle de Yves Rocher. Je l'ai pris en teinte allégée. Je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. Je l'aime bien, mais c'est pareil, j'ai besoin de vos avis si vous la connaissez et si vous en servez. Je sais que beaucoup de monde l'aime bien, mais par contre, j'ai l'impression qu'elle... soit elle manque de pigments, soit elle est trop claire pour moi. Je sais pas du tout. Mais vous voyez, je l'ai quand même un peu utilisé. J'essaye vraiment de l'utiliser pour... mais je suis assez contrastée au niveau de la vie. Voilà. Soit c'est un... Je sais pas si c'est un problème de pigmentation ou si c'est un problème de teinte en fait. Je sais pas du tout. Moi, j'aime pas du coup les poudres bronzantes. Je suis trop chaude en fait. Je préfère quand c'est froid. Et du coup, c'est pour ça que j'étais partie sur cette teinte-ci. Mais j'ai l'impression que soit elle est trop claire pour ma carnation. Mais franchement, j'ai une peau très claire. Donc, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plus un problème de pigmentation. Je sais pas. Voilà. Donc, si vous avez cette petite poudre bronzante ou si vous l'avez déjà testée, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis. Parce que franchement... je suis un petit peu sceptique sur ces 2 produits-là. Donc, on va commencer du coup par les produits que j'ai terminés. J'ai fait une petite séance cocooning la dernière fois où je me suis fait plein de masques. Ça m'a fait du bien parce que je fais pas assez de masques. Pourtant, j'en ai plein, j'en ai reçu plein. Mais c'est vrai que, voilà, je prends pas soin de ma peau. En même temps, je manque de temps aussi pour plein de choses. Mais on va commencer par une petite chose que j'avais trouvée chez Action. Donc, c'est une petite boule comme ça, en fait. Je crois qu'elle était à 2 € et quelques. Et je me suis dit pourquoi pas, mes petits chats ils ont plein de jouets, mais voilà, des petits, à chaque fois que je trouve une petite bêtise, franchement c'est mes bébés donc j'achète toujours. Et voilà, en fait vous avez un système de boules où vous mettez les piles à l'intérieur et en fait la boule elle va bouger et à la base et au bout en fait vous avez une petite ficelle avec une petite souris. Donc ça permet du coup que le chat puisse jouer en toute autonomie en fait. Et ça a été un gros fake. Franchement ça a été un gros fake. La boule elle est à la poubelle hein, depuis le temps. La souris a disparu parce qu'on avait gardé du coup le fil et la petite souris. Mais la petite souris a été pas mangée mais elle est quelque part dans le salon. Mais franchement ça a été un gros fake. Voilà. En fait ça a fonctionné mais à partir du moment où on remettait le capuchon, alors je sais plus si c'était le bleu, non je crois que c'était le bleu. À partir du moment où on revissait le capuchon en fait la boule ne fonctionnait plus du tout. Donc voilà, donc je sais que voilà c'est du pas cher mais franchement je suis un peu déçue parce que franchement, ils font des jouets assez sympas et voilà. Donc du coup, bah, ça a été un gros fake et c'est un produit terminé et à la poubelle même. Donc si je le retrouve, c'est sûr que je le rachète pas et je fais attention. Du coup, c'est vrai que j'en achète déjà pas beaucoup. Des petits jouets comme ça, un peu électroniques chez Action, je me méfie à chaque fois. Ensuite, j'ai testé la boule de bain, enfin la tablette de bain, si on peut pas appeler ça. Blush, je crois qu'on trouve ça chez Action. C'était un des cadeaux de l'une de mes abonnées. Merci encore énormément si tu passes par là. Je sais que tu vas passer par là. Et franchement, c'était trop... Je l'ai mis entière. Hein. Franchement, je me suis pas posé de questions. Je l'ai mis entière. Et ça m'a fait un bain tout violet, tout coloré, avec un petit peu de paillettes. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'adore. Ce sont les boules de bain. J'adore, j'adore, j'adore.
Ensuite, un produit que je viens de terminer, alors c'est parce que je l'avais acheté en fait à Leclerc, parce qu'à la base j'avais terminé celui, vous savez, de Action. Il était en... Je sais plus quelle teinte il avait avant qu'il sorte la nouvelle version que j'ai pas encore testée, mais j'ai acheté, vous avez vu ça dans mes hauls Action. Et du coup, je me suis laissé tenter, voilà, par celui de chez Leclerc. J'ai essayé vraiment de le terminer parce que vous savez que mon préféré c'est vraiment le gel lavant de chez Sienne, de chez Lidl. Et là c'est une mousse nettoyante visage, apaise et protège, pardon. Donc c'est de la marque Inel, vous savez c'est la marque un peu soin hygiène de la marque Repère de Leclerc en fait tout simplement. Je crois que ça vaut moins de 2 euros, que si je dis pas de bêtises. C'est pour peau sèche et peau sensible à l'extrait de bleuet. Et franchement, en fait c'est un format liquide et quand vous appuyez, voilà, ça fait une mousse. C'est un peu le même principe qu'on trouve voilà, chez Action, mais franchement, je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'ai terminé parce qu'il fallait vraiment que je termine et j'étais vraiment pressée de le terminer. Après, je l'ai en combo du coup avec le Sienne. Voilà, mais c'est vrai que le gel lavant de Sienne de chez Lidl que je vous ai déjà montré et qui est bientôt presque terminé d'ailleurs, c'est vrai, ça reste vraiment ma valeur sûre. Et j'ai pas encore testé du coup le nouveau de chez Action, je crois que c'est à la coco, je sais plus. Je l'avais déjà montré. Donc après du coup je vais l'entamer, je vais voir un petit peu, mais c'est vrai que voilà, celui-ci franchement je vous le recommande pas du tout, il fait pas du tout le job en fait. Ensuite un gros coup de cœur, un shampoing de la marque Evoluderm, c'était le shampoing douceur d'amande d'un format de 400 ml que j'avais trouvé chez Nose. Non, j'ai plus le prix dessus. Franchement la marque Evoluderm c'est quand même une belle marque. Là je suis en train de tester le gommage pour le corps au Monoi. Mais quelle tuerie! C'est juste dommage que j'en ai pas pris plusieurs et j'en ai pas retrouvé. Mais vraiment, ce shampoing, je l'adore. Je l'adore. Donc voilà, je crois pas qu'ils en font encore. Il y avait eu un gros arrivage hein, pendant un petit moment de la marque Evoluderm et je sais qu'ils en font de temps en temps. Donc à surveiller, mais franchement, si vous trouvez ce shampoing-là, et si vous l'avez testé, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire par rapport aux produits que je vais vous montrer, si vous les avez aimés ou pas. Mais vraiment, c'est un coup de cœur et je suis vraiment un peu déçue de l'avoir terminé. Toujours chez Nose, j'ai terminé du coup le Timothy. Donc j'avais pris aux herbes des Alpes, hein, donc Timothy, un format de 400 ml, pareil que j'achète chez Nose. Ils sont à 1,49 € chez Nose. Je crois qu'en magasin ils sont à 40 centimes plus cher. Hein, donc voilà, il n'y a pas une grosse différence. Mais bon, ça reste quand même une des marques de shampoing que j'aime beaucoup. Et forcément du coup je l'aime beaucoup. Et j'en ai racheté un autre du coup que vous avez vu aussi dans mes All Nose, que j'ai pas encore entamé parce que je suis en train d'entamer je ne sais plus celui que j'ai là en ce moment. Mais franchement les Timothy c'est vraiment une valeur sûre et je les aime beaucoup. Ensuite un des Fa du coup voilà, une belle découverte de chez Action. Et j'ai craqué du coup un peu pour toute la gamme au fur et à mesure. Et là, j'avais pris Divine Moment. Et franchement, le packaging m'avait vraiment fait fondre, m'avait vraiment fait craquer. Et en fait, ça a été la déception. C'est incroyable comment voilà, l'ascenseur émotionnel, le packaging est magnifique, ça donne envie. Vous le mettez sur vous, c'est une belle texture, j'adore les Fa comme ça. Franchement, parce qu'on ne trouve plus de Cadum chez Action, malheureusement. Et l'odeur, non, c'était juste pas possible. Pareil, je l'ai terminé, mais franchement, je n'ai pas du tout aimé l'odeur. C'est pas gourmand, c'est pas cocooning, c'est pas... Vous voyez, moi, je m'attendais avec des petites roses, le packaging. Franchement, il m'a fait rêver. Et en fait, mais alors, pas du tout. J'ai été déçue. Donc, franchement, celui-là, je le teste. Je le rachèterai pas du tout. Je suis... Ouais, franchement, ça, c'est vraiment une grosse déception parce que le packaging, il m'a vendu du rêve. Et en fait, pas du tout. Ensuite, de chez Action, j'ai testé donc un dentifrice, c'est le Denivite Whitening Blancheur. Donc c'est un format de 50 ml que vous trouvez chez Action. Alors moi, il faut savoir que ma valeur sûre pour moi, c'est le Sensodyne soin complet. Voilà, après ça a un prix ce dentifrice-là. Vous savez qu'en ce moment, c'est pas la priorité d'acheter un dentifrice à 5 balles. Donc voilà, donc du coup on avait acheté celui-ci il y a un petit moment déjà et du coup on l'a ouvert parce qu'on voilà, on faisait nos fins de stock, j'ai envie de dire. Il a une formule épaisse que j'aime plutôt bien. Je dois dire qu'au niveau des gencives, j'ai pas eu de problème de gencives parce que moi je suis... Voilà, c'est pour ça que le Sensodyne soit complet, je l'adore parce que franchement j'ai pas mal aux gencives ni rien. Je l'ai bien aimé, la blancheur je la cherche encore, mais voilà, voilà, franchement, si je devais le racheter, je le rachèterais. C'est pas mon préféré,
Mais ça reste un de mes dentifrices que j'aime bien. Je suis très difficile en dentifrice. Et voilà. Essayez-le. Par contre, encore une fois, vous allez avoir une sensation... Enfin, je trouve que par rapport aux autres dentifrices, il est vraiment très épais en bouche. Encore une fois, l'effet blancheur, je n'ai absolument pas vu. Mais il n'est pas voilà, désagréable. Il n'a pas d'odeur particulière désagréable non plus. Voilà, ça reste un dentifrice de dépannage qui est plutôt pas mal, on va dire. Ensuite, j'ai testé les petits patchs comme ça. Je les avais achetés, je vous les avais montrés aussi dans mon haul action. Du coup, moi, je me suis pas embêtée parce que j'ai des points noirs aussi là. Donc, j'en avais mis un sur le menton et un sur le nez, que je ne me trompe pas. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de patch miracle, malheureusement. Il faut plus partir sur des désincrusteurs liquides ou des nettoyants visage ou des choses comme ça. C'est pas... voilà, il m'en reste quelques-uns, je vais les utiliser. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai pas vu une énorme différence. C'était pas incroyable, quoi. Donc, non, je rachèterai pas. Ensuite, hein, j'ai testé du coup le sel pour les bains. Le bain, j'en avais parlé en vlog. C'était à 59 centimes et c'était au chanvre. Je l'avais acheté du coup à Nose. Est-ce que j'ai trouvé une différence au niveau des autres sels de bain? Oui. Après, l'odeur, j'en déduis que c'est l'odeur de chanvre. Il y a une odeur très forte. Est-ce que ça aide du coup à la détente? Je pense. Je dois dire que ça m'a fait du bien. Vraiment, j'ai été détendue. Est-ce qu'après, c'est vraiment ça ou c'est psychologique aussi? Je ne sais pas. Mais si vous le trouvez, vous pouvez le tester. Par contre, attention, voilà, ça a vraiment une forte odeur. Et si mes souvenirs sont bons, ça colore votre bain vert. Mais oui, c'est ça. Oui. Je sais plus parce que je crois que... Si, ça m'a... Si. Ça atteint votre bain en vert. Vous avez l'odeur, du coup, un peu forte encore une fois. Mais voilà, ça fait son job. Donc franchement, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai testé un patch pour les yeux. Ça fait un petit moment que je les avais achetés. Donc pareil, chez Nose, à 89 centimes. C'est de la marque. L'étiquette est dessus, donc je ne sais pas. J'ai un masque pour le visage encore que j'ai pas testé de cette marque-là. Et en fait, vous voyez, ça vous fait des petits patchs en genre de silicone. Et ça vient vraiment faire un effet froid. J'ai beaucoup aimé, franchement ça sert, les patchs pour les yeux, c'est vrai que j'en fais pas énormément et pourtant je suis très, voilà, je suis très sensible, je suis très déshydratée, je suis très fatiguée, je suis très marquée au niveau des yeux et franchement ça fonctionne toujours. Je sais pas s'ils en font, mais si vous, voilà, s'il y a un autre arrivage prochainement, n'hésitez pas et franchement le packaging je l'ai trouvé trop cutie en rose poudré comme ça, franchement j'ai bien aimé. Ensuite, un de mes bests, hein, j'en avais racheté en stock, franchement je l'aime beaucoup. C'est pareil, c'est de la marque Beckel à 79 centimes, donc chez Nose. C'est un masque hydratant et rafraîchissant et je l'avais déjà testé, j'en avais racheté du coup quand j'en avais retrouvé. Je vous en avais déjà parlé et franchement je l'aime beaucoup. Je ne sais pas Beckel, c'est une marque française ou non, je ne sais pas. Non, c'est une marque allemande apparemment. Vous entendez mon petit bébé qui se réveille. Et franchement, je l'aime beaucoup ce masque. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il n'est pas trop imbibé, il n'est pas assez imbibé, il est hydratant, il est frais. Franchement, ça fonctionne très bien. Juste, il y a un petit souci au niveau des yeux. Vous êtes un peu plus... voilà. Il n'est pas très adapté à toutes les formes de visage. Mais bon, après, ça c'est pour tous les masques. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Donc, si vous le trouvez chez nous, n'hésitez pas. Et pour finir, un petit clin d'œil. On a fini les petites tablettes de chocolat donc qui étaient dans l'un de mes colis mon swap. Je vous le remettrai en barre d'informations dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et franchement, je te remercie juste énormément. Je voulais te faire une petite aparté juste pour toi. On s'est régalé. Franchement, on s'est régalé. Je pense encore une fois voilà, que c'est du chocolat suisse. Et franchement, ça n'a rien à voir avec les tablettes de chocolat qu'on trouve ici en France. Franchement, on s'est régalé. Je te remercie du fond du cœur. Encore une fois. Et franchement, voilà. Juste merci infiniment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire encore une fois vos avis si vous avez testé des produits par rapport à ce que je vous ai montré. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère voilà, que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.